Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo incontournable de l'année, les favoris de l'année, donc 2019 cette fois-ci. J'ai vraiment essayé de sélectionner les produits qui m'ont le plus plu cette année tout simplement. J'ai voulu vous montrer qu'en gros parmi tout le choix d'articles, de produits qu'on peut avoir eu à faire cette année-là, que bien il faut essayer de se concentrer sur vraiment l'essentiel. Donc c'est pour ça j'ai un petit peu modifié ce genre de trop de favoris et juste vous montrer ce qui m'a vraiment plu cette année et pour lesquels j'ai pratiquement ou j'ai un coup de cœur. Donc j'ai décidé de vous mettre la catégorie mode parce que j'ai quand même quelques articles qui m'ont réellement plu. Comme vous avez pu le voir dans l'un de mes hauls, j'ai complètement craqué, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette paire de sandales à talons compensés et je les ai énormément mises cette année, du coup cet été du moins, et je les adore vraiment beaucoup. Elles sont très très jolies et le fait qu'elles soient compensées du coup bien nous font pas mal aux pieds, et puis moi qui suis un petit peu petite, et bien du coup je suis un peu plus grande avec ça et ultra confortable, super jolie franchement. Moi j'adore, j'ai totalement adoré cette année, du coup il fallait absolument que je vous la mette dans cette vidéo là parce que c'est vraiment la paire de chaussures qui m'a le plus plu cette année, que j'ai trouvé totalement différente de ce qu'on peut trouver d'habitude. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mise. Et il y a une autre paire de chaussures que j'ai par contre acheté il y a très peu de temps. C'est cette paire de chaussures là, donc c'est des bottines avec des petits talons tout simplement. Qui se présente comme ceci. Alors du coup vous attachez à votre cheville là et du coup vous avez une fermeture juste ici. Donc je l'ai trouvé plutôt sympa. C'est des chaussures que je vous ai présentées dans l'un de mes Get Ready With Me. Je les aime beaucoup, elles sont vraiment très bien, très confortables. Oui, je vais encore la jouer très confortable, mais c'est vrai que j'en recherchais une paire de chaussures comme ça pour sortir, ne pas se poser la question et prendre la première chaussure qui nous vient, en gros la chaussure qu'on sait que on peut mettre avec n'importe quelle tenue. Et du coup je me suis acheté celle-ci et je n'en regrette pas parce que mes anciennes chaussures, eh bien elles sont mortes et je les ai jetées pour la simple bonne raison que je n'avais plus de semelles et que j'avais plus de talons en fait. Le bas de ma chaussure était complètement morte et puis il y avait l'eau qui rentrait dedans, donc du coup je dis c'est pas grave, je vais les jeter parce que au bout d'un moment, au bout de quelques années, c'est normal que les chaussures soient un peu pourries, on va dire, qu'elles s'abîment comme ça. Donc voilà, donc celle-ci c'est vraiment mes chaussures que j'ai rachetées, mes bottines que j'ai rachetées pour cet hiver. Je les trouve vraiment très bien, très jolies, très confortables et qui va absolument avec tout. Donc sinon, dernier article de cette catégorie, c'est ce petit bracelet, donc cette petite manchette que je vous avais présenté aussi dans le même haul je crois que les sandales. Là je crois que je vous les avais présentées aussi dedans. Donc c'est une petite manchette comme ça que j'avais acheté sur Azos et vraiment c'est le bracelet que j'ai mis le plus cette année. Alors je le trouve vraiment très très joli, il est en doré comme ça. Et franchement super pratique à mettre, vous le mettez comme ça, vous prenez pas la tête, pas besoin d'attache, rien du tout. Et franchement je l'aime beaucoup parce qu'il se marie avec pas mal de tenues. Et franchement quand je sais pas quoi mettre, encore une fois c'est le premier article qui me vient. Et puis voilà, je suis très contente de l'avoir. Favori beauté, et autant vous dire que là pour le coup j'ai vraiment sélectionné parce que j'ai quand même beaucoup d'articles qui m'ont plu. Et voilà, j'ai vraiment essayé de restreindre un petit peu. Donc en fait, si vous voulez, je vous en avais déjà parlé. J'avais eu un gros coup de cœur pour le Give Me Bro Pencil, c'est ça? Give Me Bro Pro Pencil? Bon, je sais plus, enfin bref. Et du coup, maintenant, je suis amoureuse, ou gros coup de cœur pour ce crayon de sourcil, le Princess Lima Bro Pencil de chez Benefit aussi. Donc j'aimais bien l'autre, il était vraiment très bien. J'ai trouvé que bien la pointe commençait à se casser et très très facilement. Et en fait je me suis tournée, j'ai eu le Precisely dans l'une des box de chez Sephora, les box qui nous offrent de temps en temps. Et en fait il suffit juste de passer commande, d'avoir 60 ou 80 euros d'achat en fonction du montant qui est inscrit, et vous avez la box en cadeau. Et c'est comme ça qu'en général je fais mes achats, soit pour les soldes, soit pour des box, pour la simple et bonne raison que ça nous donne beaucoup plus de produits. Et puis voilà, on découvre d'autres produits. Et dedans j'avais le Precisely en un peu plus petit format, du simplement je crois que c'était le format voyage que je devais avoir. Et je l'avais eu en teinte de 5 ou 3, je sais plus. Enfin toujours est-il que j'ai adoré travailler mes sourcils avec, franchement il est vraiment très pratique, il est très précis. Contrairement à l'autre, je le trouve qu'il est bien plus précis. Et
Je le trouve bien meilleur que l'autre. Après l'autre c'est vraiment un produit lequel je vais me tourner aussi quand je vais vraiment pas savoir quoi acheter. Je sais qu'il fonctionne sur moi, il n'y a pas de souci. Mais oui, je trouve que bien celui-ci est bien plus précis. Donc c'est pareil, il a un petit goupillon pour pouvoir vous brosser, une petite brosse pour vos goupillons, une petite brosse pour vous brosser les sourcils, c'est vraiment très pratique tout le temps. Le seul truc c'est que dès que vous avez plus de produit, vous jetez votre crayon et c'est bien dommage parce que du coup vous jetez la brosse. Alors moi j'ai déjà un pinceau avec une brosse, donc si ça y était pas dessus ce serait pas gravissime. Mais bon, sinon vous pouvez aussi le recycler et l'utiliser pour autre chose je pense. Et je suis en plein challenge, je sais pas, je suis en plein doute parce que j'utilise le 2, 5 et le 3. Le 3 est terminé, il n'y a plus rien. Mais je sais pas, le 2, 5 c'est ce que j'ai actuellement sur mes sourcils, sachant que mes cheveux sont bien plus foncés cette année, en cette fin d'année plutôt. Et j'ai utilisé le 3 une bonne partie de l'année. Et mes sourcils étaient plus foncés, sachant que j'avais les cheveux clairs, plus clairs du moins. J'ai fait du rose, j'ai fait un petit peu pas mal de couleurs cette année. Et du coup je sais pas. Je trouve que le 3 est vraiment bien parce qu'il refonce un peu mon regard. Et celui-ci c'est vraiment la teinte de mes sourcils. Donc je sais pas. Je pense que ça va être en fonction de couleur de cheveux que j'ai. Parce que pour le moment j'ai un... comment dire, un espèce de roux rouge. Qui n'a pas encore trop décoloré parce que la couleur est très récente. Donc je ne sais pas, je pense que je vais acheter les deux à chaque fois et que soit je fais un petit mélange, soit en fonction de ma couleur de cheveux. C'est un peu dommage mais bon. Après franchement la couleur de mes sourcils en ce moment ne me dérange pas plus que ça. Mais les gens pensent que en fait j'ai pas de crayon dans les sourcils pour la simple et bonne raison que c'est vraiment ma teinte. Et mais si, parce que les gars, sachez que j'ai un trou dans les sourcils et du coup c'est pour ça que je maquille les sourcils. Voilà, très intéressant tout ça. Sinon j'ai fait la découverte de cet eyeliner, le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc je vous montre comment il est. Donc c'est un crayon et la pointe est super fine pour un crayon. Je suis fâchée avec les crayons depuis un bout de temps parce que je trouve que ça fait des pâtés et que vous pouvez vraiment pas bien dessiner votre trait de liner. Or je trouve que cet eyeliner là en crayon de chez Too Faced, oui je me trompe pas, le Better Than Sex est vraiment très bien. Il est vraiment très bien, je l'utilise une bonne partie de l'année, je l'adore, je l'ai racheté déjà. Et je pense que je le rachèterai pour la simple bonne raison que je trouve qu'il nous aide facilement à faire les traits de liner. J'ai été un petit peu déçue ces derniers temps parce que j'y arrivais tout simplement plus. J'y arrivais plus parce que j'avais plus le coup de main et lorsqu'on a plus le coup de main forcément. Alors après quand je fais des traits de liner c'est pas les meilleurs du monde, sachez-le. Je fais en fonction de mes yeux et de ce qui me va. Parce que j'aimerais bien faire un super beau trait de liner et tout ça, yeux de biche et tout, mais je trouve que ça me va pas du tout. Sachant que j'ai des tout petits yeux. Donc forcément, ce qui explique cela. Et je trouve que lui me convient. Donc je le rachèterai et je le rachèterai tout le temps pour le moment parce que c'est un de mes coups de cœur au niveau eyeliner. Sinon, tada, un fond de teint. Il en fallait bien un, donc là c'est le fond de teint de chez By Terry, le Sheer Expert. Fond de teint fluide, correction 0 défaut, lumière naturelle. Et j'ai dû vous le présenter déjà dans plusieurs vidéos, je l'adore celui-ci parce que je le trouve très naturel. Il corrige plus ou moins et fait un teint plutôt naturel comme je le disais. Et camoufle pas plus que ça, mais si vous le travaillez assez bien, il fonctionne. Donc en fait ce que j'aime bien c'est que lorsque vous appliquez votre fond de teint, on ne voit pas trop de différence au début. Et après... 5-10 minutes après, on voit vraiment que ça a camouflé une bonne partie de vos imperfections et ça j'aime bien. J'aime bien la marque By Terry, j'avais testé celui-là et j'avais testé autre chose je crois, je sais plus trop. Je trouve que leurs produits sont plutôt pas mal et je sais que leurs produits sont je crois fabrication française si je me trompe pas. Oui, je sais pas, faudra me dire ça en commentaire, j'essaierai de me renseigner. Mais je crois que effectivement c'est une fabrication française. Et je trouve ça plutôt bien et donc autant soutenir les marques françaises, enfin du moins les fabrications françaises parce que je suis pas sûre que ce soit une marque française que By Terry, voilà forcément. Quoique, c'est peut-être parce que justement c'est français et comme beaucoup de marques et comme beaucoup d'entreprises décident de se mettre en anglais pour que ce soit plus international bien sûr. Donc du coup... je pense qu'il faut les soutenir si c'est des Français, autant je sais. Hein. Donc effectivement on paye la main d'œuvre française,
et ça je le comprends tout à fait. La main d'œuvre française n'est pas donnée et bien évidemment c'est normal hein, parce que quand on voit à quel prix on est au SMIC comparé à certains pays, c'est normal. Donc oui, même si on n'est pas payé cher au SMIC, pour nous c'est pas assez. Sachez que dans d'autres pays c'est pire, donc voilà, c'est normal qu'on paye tout ça aussi. Donc franchement je vous le conseille, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'imperfections, foncez. Pour ceux qui en ont un peu plus, sachez que comme moi, si vous êtes un peu comme moi, il faut juste travailler bien le teint et au pire corriger les dernières petites imperfections avec un correcteur, ça fonctionne, sachez-le. Dernier produit coup de cœur, et là c'était très dur parce que j'ai acheté pas mal de palettes cette année, surtout sur Vinted en fait, et j'en ai acheté quelques-unes comme ça, toutes neuves, que j'ai acheté chez moi-même, chez Sephora tout simplement, et j'ai eu un gros coup de cœur. Là c'est l'un de mes achats, je l'ai beaucoup utilisé, surtout pour le mariage de ma soeur. C'est la Tarte Pro Remix que j'aime beaucoup. Je vous l'ai déjà présentée je sais pas combien de fois. Donc voilà comment elle se présente. Donc elle est vraiment très très belle. Je vous montre vite fait les couleurs comme ça. On a vraiment un large choix de couleurs, de coloris. Et je trouve ce qui est bien, c'est que on a des couleurs assez chaudes, assez flashy, assez ensoleillées pour l'été. Et on a des couleurs un peu plus festifs. Du genre celles-ci là qui sont sur le côté, qui sont un peu plus festives pour les fêtes. Après on a vraiment des couleurs assez sympas. Franchement si vous les travaillez bien, je sais pas si vous voyez mais sur mes fards on voit bien qu'ils ont été un peu creusés. Franchement c'est une bonne palette, sachez-le. Franchement niveau rapport qualité-prix, les gars j'adore. Franchement je sais que beaucoup disent que Tarte sont vraiment bien, mais des fois les fards c'est pas terrible. Et ben moi je vous dis le contraire, sachez-le. J'étais au mariage de ma soeur, je me suis maquillée avec celle-là. Les fards ont tenu, je me suis maquillée vers 14 h, je me suis couchée à 5 h, et sachez que 5 h le lendemain bien sûr hein, pas 17 h, 5 h le lendemain, sachez que j'ai eu du mal à me démaquiller. Et oui, parce que les fards étaient encore sur mes yeux, on voyait encore la couleur des fards. Effectivement ils se sont un petit peu atténués parce que forcément avec la chaleur, surtout en été, même s'il faisait pas beau jour là et qu'il a plu. Sachez qu'ils ont tenu toute la journée, surtout quand vous êtes sous les flashs hein, parce que les photos, les machins, les trucs, le vent, parce que le vent forcément il pleuvait, il y avait beaucoup de vent, on a été aussi à l'extérieur, donc forcément la pluie hein, mais mes fards n'ont pas dégouliné, donc sachez que franchement niveau rapport qualité-prix je vous la conseille. Et beaucoup de personnes l'ont utilisée et ont dit qu'ils l'avaient aimé, et je comprends tout à fait parce que c'était des gens de mon entourage qui l'ont prise. J'ai maquillé ma soeur pour son mariage, et j'ai maquillé aussi mon autre soeur mais avec la Naked, je crois, la Naked chez nous, un truc comme ça, je sais plus. Mais en tout cas j'étais très contente parce que c'est l'un des meilleurs moments de mon année on va dire, parce que pour moi, je vais le mettre même dans mon favori, j'étais très contente de faire la maquillage ce jour là, donc j'en ai profité parce que c'était mon seul week-end de repos dans l'année, et donc j'étais plutôt contente de participer à ce mariage, surtout d'être la soeur de la mariée et d'être demoiselle d'honneur aussi. Et puis voilà, malgré tous les hauts et bas de cette année, c'était l'un des meilleurs moments de cette année je pense, pour ma part du moins. Tadadam, catégorie suivante, troisième catégorie, c'est la catégorie des séries. Je voulais vous mettre aussi les films et je me suis rendu compte qu'en fait, eh bien, j'ai pas eu de coup de cœur film. Donc je sais pas, dites-moi vous en commentaire si vous avez eu des films qui vous ont vraiment plu cette année, ou alors des films qui datent d'un petit peu de temps et que vous avez toujours jamais regardé, ou alors que vous regardez sans cesse. Dites-moi ça en commentaire, parce que pour ma part j'ai pas eu de coup de cœur ni rien. Donc par contre coup de cœur série, oui j'en ai quelques-uns. Je vais y aller rapidement sur les séries tout simplement parce que je vous en ai déjà parlé de certaines de ces séries là dans mes vidéos séries, tout simplement parce que j'aime bien faire ce genre de vidéos. Ça me permet de vous tenir au courant des séries que j'ai regardées, des updates surtout lorsqu'il y a des saisons qui suivent, les saisons 2, les saisons 3, les choses comme ça, de ce que j'en ai pensé. Du coup je vais aller très rapidement sur cette catégorie, ou du moins je vais essayer. Première série, et là c'est la série Umbrella Academy, qui est une série Netflix qui est sortie en 2019, je sais plus quel mois. J'ai mis un petit bout de temps à la regarder parce que pour moi, si j'avais des très bons avis dessus, j'en ai vu des très bons, et je me suis dit si tout le monde la regarde je vais pas la regarder parce que moi je suis comme ça, j'essaye de pas être un mouton, et du coup lorsqu'on me dit que telle série est tellement bien machin, qu'il y a plusieurs personnes qui me disent ça, je dis bah en fait je vais pas la regarder pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie d'être un mouton comme Harry Potter. Bon ça c'est une autre chose, j'ai enfin regardé Harry Potter les gars, enfin, et il me reste le dernier film, donc le dernier volet, voilà, et je n'ai toujours pas lu la série, attention. Donc du coup Umbrella Academy c'est donc l'histoire de
de 43 enfants si on veut, du moins au début ça commence comme ça. Il y a 43 enfants qui naissent le même jour. Et en fait c'est quelque chose d'extraordinaire qu'ils naissent tous en même temps en fait, parce que vraiment au même moment, ils naissent tous au même moment de parents différents. Et en fait ce qui va se passer c'est qu'il y a un monsieur, je sais plus comment il s'appelle. Sachez que moi les noms je ne m'en souviens jamais. Du coup ce monsieur là décide qu'il va en adopter certains et il réussit à en adopter 5 ou 6 je sais plus. Ou alors c'est peut-être même 7, enfin bref je sais plus, enfin bref. Il réussit à en adopter et il crée donc la Umbrella Academy, une académie pour ces enfants là afin de les élever et de découvrir pourquoi ils sont nés tous en même temps. Donc en fait ces enfants là ils sont dotés de pouvoirs assez impressionnants et au début de la série ils pensent que l'un de ces enfants n'a pas de pouvoir, enfin du moins c'est pas qu'il croit, c'est qu'il essaie de cacher que l'un de ses enfants a des pouvoirs parce que ces pouvoirs sont très dangereux. Voilà, donc je vais pas vous en parler je vais pas vous en parler plus, je vais pas vous en dire plus sans vous spoiler, mais c'est une série qui est très intéressante. Sachez qu'il y a eu des retournements de situation. J'adore, franchement j'ai très hâte de voir la saison 2, c'était l'un de mes coups de cœur franchement pour le coup. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Coup de cœur pour cette série, je vous la conseille et franchement allez la regarder. Deuxième série, et je vous en avais déjà parlé, c'est Les Demoiselles du téléphone, donc La Chicas del Cable. Pour ceux qui connaissent, c'est une série encore Netflix, je suis désolée mais j'ai Netflix et du coup effectivement beaucoup de séries que je regardais déjà avant étaient sur Netflix et c'est comme ça que je me suis dit bah en fait je vais peut-être m'abonner à Netflix, du moins je vais essayer. J'ai testé les mois gratuits et en fait bah je dis pas je vais continuer parce qu'en fait j'adore. Donc pourquoi pas me faire plaisir sachant que bah, je me fais pas plaisir dans la vie, donc pourquoi pas. Donc c'est pour ça que du coup je vous présente énormément de séries Netflix. Sachez que toutes les séries Netflix sont disponibles en streaming, donc franchement n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir Netflix pour ça. Mais Netflix c'est très bien, au moins c'est très rapide et vous n'avez pas à vous poser la question de où est-ce que je vais trouver la série. Donc du coup c'est Les Demoiselles du téléphone, donc c'est donc à l'époque du téléphone lorsque survient le téléphone, donc dans les années 1900 je ne sais plus combien. Et donc du coup comme d'où le titre, Les Demoiselles du téléphone, c'est les femmes qui s'occupent du standard du téléphone, parce qu'à l'époque quand on appelait quelqu'un, du moins on tombait sur le standard et la personne vous redonnait en gros contact avec l'autre personne que vous voulez joindre tout simplement. Et donc voilà, donc en fait quand ça a commencé ils ont embauché beaucoup de personnel, donc forcément ce qui est normal, et des femmes notamment. Et du coup il y a eu un recrutement en masse au premier épisode je crois si je me trompe pas. Et du coup il y a des femmes qui se sont présentées pour justement être embauchées. Donc toutes différentes, toutes des vies différentes, entre ceux qui sont mariés, entre ceux qui sont célibataires, entre ceux qui tentent de fuir quelque chose. Donc du coup c'est assez intéressant pour ça. On a donc plusieurs personnages qui vont être au centre de cette série, des femmes notamment, et ça je trouve ça incroyable d'avoir des femmes au centre d'une série, parce que pour moi c'est très important d'avoir des femmes pour la simple et bonne raison que faut arrêter d'être dans un monde de macho, c'est un truc de fou. Les femmes ne sont pas des sous-hommes, ne sont pas inférieures aux hommes, ça c'est un truc, même encore aujourd'hui j'ai du mal, parce que lorsque moi je suis en vente et qu'en clair on me sort du genre ah mais moi c'est une femme donc pardon, enfin je suis aussi tant capable que toi et peut-être même mieux que toi, donc à un moment donné il faut arrêter quoi. Donc c'est pour ça que je trouve ça super important, et surtout que c'est une histoire historique, donc enfin une histoire historique, ça vient c'est notre histoire, donc c'est très important d'en parler, même si tous les faits qui ont pu se réaliser ne sont pas spécialement historiques, mais c'est vrai que c'est une série qui est assez intéressante, et du coup on a quand même du suspense dans cette série. On suit les faits historiques comme je le disais, ce qui s'est réellement passé en fait dans notre histoire. Mais on a aussi des petites relations amoureuses, des relations amicales aussi. On a vraiment un peu de tout ça, on a du suspense, on a vraiment des familles puissantes qui sont là pour en clair montrer qu'elles sont là et pour déstabiliser tout le monde et qui veulent tout avoir. On a vraiment un peu de tout ça, et franchement ce petit mélange fait qu'en fait on a toujours envie de voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Donc là j'ai terminé la saison 3 lorsqu'elle est sortie il n'y a pas très longtemps, je vous en avais pas parlé parce que j'avais tout simplement oublié, mais je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Et je crois qu'on la saison... Alors je sais plus si c'est saison 3 ou saison 4. Alors là je sais jamais pour le nom des saisons, mais je sais à chaque fois où j'en suis,
parce que je marque tout, ou même sur Netflix, Netflix c'est où j'en suis, donc c'est plutôt pas mal aussi. Et j'avoue que moi j'ai super hâte de voir la dernière série, dernière saison, parce que c'est la saison finale je crois, et je crois même qu'elle est en 2 parties, donc à voir. Mais cette série je vous la conseille, mais du tonnerre quoi. Troisième série, c'est une série qui a commencé depuis un petit bout de temps. C'est la série Lucifer, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps dans l'une de mes vidéos de série, et je vous expliquais que j'avais regardé Lucifer, la série. Donc en fait j'ai un petit peu hésité parce que c'est une histoire fantasy comme beaucoup de séries actuellement. J'adore la fantasy, franchement j'adore. Mais qu'est-ce qu'il a dit Siri lui? Tais-toi Siri. D'accord, bah c'était... Donc cette série, c'est donc l'histoire de Lucifer Morgenstar, donc le seigneur des enfers, qui a été déchu du paradis par son père. Et en fait il en a marre d'être là-bas, donc il décide de venir sur la planète Terre et donc de faire partie des humains. Donc à partir de ce moment-là, il reste lui-même, et en gros il règne un petit peu dans son quartier si on veut, et il est assez impressionnant et puissant dans ce sens-là, parce que tout le monde sait qui c'est. Il ne cache pas qui il est, il arrête pas de dire qu'il est Lucifer Morgenstar, le seigneur des enfers, et personne ne le croit, parce que tout le monde pense qu'il est complètement taré quoi. Enfin taré dans le sens où en gros il essaie de se faire plus puissant qu'il ne l'est. Et du coup survient un accident près de son club, et en fait il connaissait la victime, donc forcément il y a un lien avec la police. Et à partir de ce moment là il rencontre une inspectrice policière, tout ce qu'on veut, lieutenant voilà, qui est en charge de l'affaire, et à partir de ce moment-là il va l'aider à découvrir qui a tué son ami. Et bien au fil du temps, en fait il va devenir son coéquipier tout simplement. Donc c'est assez drôle en fait, c'est une série qui est assez drôle et en fait assez touchante, parce que Lucifer, on découvre un personnage qui est déjà d'après l'histoire très sombre, très ténébreux, très dramatique, dans le sens où en gros c'est le seigneur des enfers, donc en gros si tu vas aux enfers c'est parce que t'as été méchant dans ta vie, t'as tué du monde et tout ça, tu n'es pas digne d'aller au paradis. Et en fait on se rend compte que il est plus touchant qu'on le pense, et qu'en fait il mérite pas d'être au paradis quoi, enfin d'être au paradis, d'être en enfer, et qu'en fait c'est pas réellement de sa faute parce qu'il a fait une petite bêtise, et du coup forcément il est en enfer. Donc franchement je vous la conseille, c'est une série policière aussi du coup, parce qu'il fait partie des enquêtes, il aide sa coéquipière et on va dire qu'il va se rendre compte que Chloé n'est pas apparue comme ça, donc Chloé sa coéquipière comme ça dans sa vie, et qu'il y a une raison. Voilà, donc c'est une série que je vous conseille, je l'ai beaucoup aimée cette série, et d'après ce qu'on pourrait penser au premier abord, elle est bien. Franchement j'ai hésité parce qu'on m'a dit oui elle est bien cette série, il faut que tu testes, et je me suis dit oui je vais tester quand j'aurai le temps, et je repoussais toujours le moment, et à un moment donné je me dis qu'est-ce que je vais regarder, et là je dis bon on va tester. Premier épisode j'ai adoré, du coup j'ai continué, donc franchement je vous la conseille, cette série elle est vraiment top. Quatrième série et dernière série que je vais vous présenter, c'est la série Altamar. Donc c'est une série espagnole comme Les Demoiselles du téléphone, et en fait c'est une série qui est un petit peu policière, mystérieuse, thriller et tout ça, et en fait c'est l'histoire en 1900... Attendez, je regarde la date, 1940 pour pas me tromper. C'est donc l'histoire d'un paquebot qui va de l'Espagne à Rio de Janeiro. Donc en gros on va le suivre jusqu'à Rio. Enfin, du moins dans la saison 1 il arrive toujours pas à Rio, parce que la fin de la saison 2 il arrive à Rio. Et en fait pendant ce voyage en gros sur l'eau et bien il va y avoir des meurtres, des cadavres et des histoires assez intrigantes. Et en fait on va suivre notamment 2 sœurs, et ces 2 sœurs là vont essayer de découvrir ce qui s'est passé, pourquoi il y a des meurtres, et pourquoi il y a une personne une personne qu'elles ont fait entrer avec elles, pourquoi cette personne a voulu absolument venir, enfin absolument, pourquoi cette personne s'est trouvée là à ce moment là, et du coup pourquoi elle est là sur le bateau, parce qu'en fait elles n'ont pas voulu la laisser là, du coup elles l'ont emmenée avec elles. Et en fait c'était tout planifié, mais ça elles le découvrent. Et surtout elles vont découvrir des morts et des histoires de famille notamment. Et elles vont soupçonner un peu tout le monde en fait. Et je trouve ça assez marrant parce qu'on va se rendre compte que
et en fait la confiance, faut faire attention à qui on la donne. Donc franchement vraiment très bonne histoire, on a des personnages qu'elles ne connaissent pas, qu'elles vont apprendre à connaître. Et franchement j'ai adoré cette histoire, franchement je vous la conseille cette série pour la simple et bonne raison que ça change. On n'a pas l'habitude de voir ce genre d'histoire en série et je trouve ça assez intéressant, surtout que c'est encore une fois une histoire, je sais pas si elle est vraie, enfin une partie est vraie mais en tout cas je crois que ça a dû arriver en fait, qu'il y a un paquebot qui a dû avoir des morts mystérieuses je pense. Je sais pas, j'ai pas été vérifiée pour le coup, mais une série qui est intéressante, qui nous donne toujours envie en fait de voir ce qui va se passer par la suite. On a des petits soupçons, on espère que c'est comme ça que c'est passé en fait, on se rend compte qu'on est totalement à côté de la plaque quoi. Et on pense que c'est lui et en fait après on pense que c'est l'autre et en fait on est toujours et bien à côté de la plaque parce que en fait on sait jamais qui c'est réellement qui a fait ça et pourquoi et tout ça, donc je trouve ça assez intéressant de voir ce genre de série, sachant que c'est une série qui nous donne très envie de voir la suite. Et je vous avoue que malgré qu'il y ait déjà eu 2 saisons, qu'elles sont arrivées à Rio de Janeiro, je me dis mais en fait j'ai envie d'avoir une saison 3 parce que je me demande réellement comment elles vont faire. Donc voilà, c'est vraiment une série qui m'a beaucoup plu et je vous la conseille, franchement elle change, elle est originale et je vous la conseille quoi. Vraiment c'était une série qui m'a beaucoup plu. Je crois qu'elle est sortie la première saison en 2019, en début 2019 et la saison 2 est sortie là très récemment parce que je l'ai déjà regardée. Les séries Netflix sont pas longues donc forcément lorsqu'il y a 8, 9, 10 épisodes voire un peu plus on les regarde assez facilement hein. Sachez que je me suis dévoré quelques séries là pendant mes vacances en très peu de temps. J'ai regardé The Witcher, je me suis fait quoi? Je me suis refait Pretty Little Liars, sachez que cette saison je me les ai su enfiler. J'ai regardé The Witcher, j'ai regardé quoi? J'ai regardé des toutes nouvelles séries. Là je viens de terminer la saison 2 de You. Enfin bref, je me suis enfilé des séries, je vous en reparlerai très prochainement dans une prochaine vidéo de toute façon. Favori suivant niveau musique, et là j'ai vraiment essayé de faire le tri parce que pour le coup j'ai écouté beaucoup de musique cette année et j'ai eu beaucoup de coups de cœur et je vais notamment vous parler de mes coups de cœur. Donc en premier nous avons I Will Never Love You Again non pas Never Love You Again, c'est I Will Never Love Again de Lady Gaga pour le film A Star Is Born. Voilà c'est ça. J'ai regardé l'année dernière je crois A Star Is Born, je vous en ai parlé. J'ai déjà dû vous donner aussi mes petits favoris niveau musique par rapport au film, mais là c'est une musique que je n'ai pas arrêté d'écouter du coup cette année et je voulais vous la partager. C'est une musique qui pour moi est très mélancolique et triste. Voilà, je suis dans cette période là en ce moment et du coup forcément il faut que cette musique fasse partie de ma vie. Je la trouve très touchante cette musique et en fait je sais pas, je la trouve très belle et en fait dès que je l'écoute j'ai envie de pleurer. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Musique qui suit, c'est donc, enfin c'est pas que musique, c'est plusieurs musiques en fait. Les Jonas Brothers sont de retour, alléluia. J'ai pas arrêté d'écouter leur album cette année, c'est un truc de fou. Je suis très contente parce que je vais les voir en concert en février. Et du coup, s'il y a Cool, All In Human et Roller Coaster des Jonas Brothers, je vous le fais écouter vite fait si j'arrive à les choper. Je suis fan d'eux depuis très longtemps. C'est très compliqué parce qu'en fait j'ai réussi à avoir des places et j'ai vraiment eu peur de pas les avoir et voilà. Donc je les adore. Alors extrait de All In Human. Je pense que cette musique vous avez dû l'entendre pas mal parce qu'elle passait énormément à la radio et j'ai même entendu des gens que je connais qui ne savent pas réellement que c'est les Jonas Brothers et en fait ça m'a juste surpris que lorsque je les ai entendus mettre ça parce que en fait ils connaissent la musique. So cool. Talk to the body, just cool. Bon allez avouez cette musique elle est juste trop cool quoi. C'est leur deuxième titre de l'album et je trouve ça super entraînant, cette musique elle est super entraînante. Et en fait ils m'ont juste manqué donc voilà je suis à fond dans leur album. Et dernière chanson que j'ai vraiment aussi beaucoup écoutez, c'est Roller Coaster.
California. Pareil, j'ai l'impression d'être sur les montagnes russes avec eux, donc ça me fait penser aussi à Justin Bieber parce qu'il avait sorti une chanson pareil, Roller Coaster, et en fait c'est un autre type de musique, mais en fait j'ai vraiment l'impression, je pense que c'est vraiment l'impression qu'ils ont eu, c'est d'être sur des montagnes russes et de pas savoir quoi faire, donc je sais pas, j'adore cette musique, elle est super entraînante. Bon, je disais que Justin Bieber c'était aussi ma vie, hein, on va pas se le cacher, donc bien sûr qui dit Justin Bieber dit Ed Sheeran et dit I don't care. Donc bien évidemment Justin a sorti une musique avec Ed Sheeran. Et voilà. Et attention, 2020 c'est l'année de Justin Bieber qui revient aussi. Donc sachez que moi je suis dans ma pleine période où je suis en train de me dire mes artistes. C'est fou, j'ai presque oublié de vous mettre la musique 10,000 Hours, pareil avec Justin, et c'est donc avec Dan et Shay. Je sais pas si c'est Dan plus Shay ou Dan and Shay, enfin bref. C'est un groupe que Scooter est le manager d'ailleurs, je crois aussi, enfin bref, il manage tellement de personnes que du coup je sais plus, en tout cas je le vois assez sur son Instagram, donc du coup je pense que il fait partie de ces artistes tout simplement. Et ils ont sorti une musique à Justin, et en fait je me suis doutée qu'en faisant quelques musiques comme ça il allait revenir, donc je vous fais un petit extrait, c'est pareil, c'est tout doux, c'est tout mignon. Surtout très mignon parce que lorsqu'on voit le clip c'est juste trop mignon. Dernière musique, et là c'est une musique qui est sortie depuis un petit bout de temps, mais j'ai eu l'occasion de l'entendre en live et du coup en fait le moment avec le live en plus, voilà, j'ai pas pleuré mais j'ai failli pleurer. Donc c'est la musique Carry Me de Ben Longsoul que voilà, j'ai eu l'occasion de voir en live et d'être à côté d'ailleurs, et du coup voilà, je voulais la mettre parce que du coup depuis que j'ai entendu en live, sachant que je l'écoutais déjà un petit peu avant, j'arrête pas d'écouter. Voilà, petit extrait. Voilà pour mon petit coup de cœur musicaux de cette année. Allez, dernière catégorie, on touche le bout de cette vidéo. Je pensais vraiment pas le mettre en fait, si vous voulez. J'ai fait une découverte cette année, enfin du coup ma soeur a fait une découverte. Elle a été chez une amie et en fait elle a découvert ce truc et du coup forcément elle l'a acheté et elle m'en a parlé et forcément je l'ai acheté. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Donc en gros il y a un boîtier qui existe, donc un boîtier qu'on branche à la télé afin d'avoir des chaînes câblées. Enfin des chaînes câblées, c'est des chaînes du genre Disney, du genre Nickelodeon, du genre AB1, AB2, AB3 même je crois, Sci-Fi, des séries comme ça qui sont payantes on va dire, et du coup vous achetez ce boîtier là, vous le payez je crois 80 €, quelque chose comme ça. Vous l'achetez sur AliExpress, vous payez oui à peu près dans ces prix là, je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le retrouve. Et en fait tous les ans vous payez 20 € de votre poche en fait pour toute l'année, donc ce qui vaut à pas grand chose parce que 20 € c'est pas énorme pour un an pour avoir autant de chaînes. Et sachez que ces chaînes là vous pouvez les avoir facilement, et bon des fois ça marche pas parce que soit il fait très mauvais, ça peut arriver, c'est comme un peu tout, c'est comme internet hein, tout simplement. Par contre il faut voir internet, donc si vous l'avez pas ça fonctionne pas. Bon, je pense qu'au jour d'aujourd'hui il y a très peu de gens qui n'ont pas internet. Et vous avez aussi le plaisir d'avoir des séries dessus, donc toutes les séries, même des séries Netflix hein, donc ça vaut vraiment le coup. Toutes les séries n'y sont pas parce que moi qui ai Netflix j'ai bien pu voir les séries qui étaient sur Netflix qui sont aussi sur le boîtier, et en fait assez régulièrement le boîtier se remet à jour et du coup vous avez des nouvelles séries qui arrivent. Donc plus vous regardez une série plus on va dire que ça va encourager à mettre la suite des séries, donc
je sais pas, il y a une saison, plus vous regardez cette saison, plus du coup ça va faire venir plus vite la saison prochaine, parce qu'en général ils attendent un petit bout de temps quand même avant de mettre la saison qui est déjà sortie en fait. Et du coup ça vaut largement le coup si vous n'êtes pas aussi addict que moi aux séries, ça va, parce que sinon vous n'êtes pas capable d'attendre. Mais ça marche bien. Et il y a aussi les films, donc c'est pareil, les films vous avez la chance, vous avez des films, c'est pareil. Des fois il y a des films qui arrivent très très vite d'ailleurs et ça me surprend. Mais voilà, vous avez des séries, des films, les chaînes françaises et aussi les chaînes anglaises, espagnoles et tout ça. Toutes les chaînes qui sont un peu câblées je crois. Et j'ai même testé moi les chaînes anglaises parce que j'aime bien voir. Et je crois qu'on a des chaînes style entertainment, donc en gros les chaînes du genre, comment ils s'appellent, je sais plus, enfin bref, tous les présentateurs là qui sont sympas, qui reçoivent les stars, je crois qu'on les reçoit sur le boîtier si je ne me trompe pas. Mais oui, c'est un boîtier qui pour moi vaut absolument le coup, 20€ pour l'année. Bon certes quand vous l'achetez c'est un prix forcément, mais après vous le gardez tout le temps et vous payez 20€ dans l'année, donc il y aura juste 20€ qui sera prélevé au bout d'un an, donc pas tout de suite. Donc là je l'ai acheté au mois de novembre, donc je serai prélevé que le mois de novembre prochain. Donc du coup c'est assez intéressant et 20€ je trouve pas ça cher. Voilà, donc si ça vous tente n'hésitez pas, franchement moi c'est l'un des trucs, c'est une découverte que j'ai faite cette année et je dis oui. Et voilà pour mes favoris 2019, donc j'ai essayé d'aller vite en fait, parce que je sais que c'est super chiant d'avoir des vidéos qui durent une éternité. Sachez que ça fait quand même pratiquement 3/4 d'heure que je filme, donc je sais absolument pas ce que ça va donner en montage, mais je pense que ça va durer un petit bout de temps. Dites-moi vous en commentaire quels sont vos favoris de cette année 2019, si pour vous n'avez pas du tout de favoris, ou si en fait vous dites qu'en fait vous en avez peut-être quelques-uns, après il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Mais voilà, je pense que c'est sympa de voir quels favoris on a aimé malgré tous les trucs qui nous sont sortis cette année, de savoir ce qui a réellement plu, autant séries que goûts musicaux ou comme je disais les produits de beauté, tout ça. Je trouve ça assez intéressant. Et les produits divers, comme le boîtier tout simplement. Donc dites-moi vous en commentaire. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette année 2019. Et voilà. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!